Le télétravail. Il arrive que le salarié effectue son travail hors des locaux de l'entreprise. Il fait alors du télétravail. Il ne s'agit pas d'un droit, il repose sur le principe du double volontariat du salarié et de l'employeur. Tous les salariés ne peuvent pas forcément bénéficier du télétravail. Des critères objectifs sont pris en compte pour décider si un salarié est éligible au télétravail. La nature de son contrat et son ancienneté, son activité, son temps de présence sur site. Chaque entreprise est libre de fixer le volume et le positionnement des jours de télétravail. Depuis le 1er avril 2018, le télétravail doit être mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique. S'il n'y a ni accord ni charte, l'employeur et le salarié peuvent formaliser la mise en place du télétravail par tout moyen. L'obligation de signer un avenant au contrat a disparu. En télétravail, le salarié bénéficie des mêmes droits que lorsqu'il travaille dans les locaux de l'entreprise, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. À savoir, si un accident survient alors que le salarié effectue son activité professionnelle en télétravail, il sera considéré comme un accident du travail et pris en charge à ce titre. Par ailleurs, l'entreprise est censée équiper le salarié pour qu'il effectue son télétravail dans de bonnes conditions. Le salarié peut toutefois utiliser son matériel personnel. Le télétravail entraînant des frais de consommation courante pour les salariés, tels que eau, électricité ou forfait internet par exemple, certains employeurs versent une indemnisation correspondant au versement d'un forfait journalier ou mensuel. L'employeur prend également en charge 50% du prix des titres de transport du salarié pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, quel que soit le nombre de jours de télétravail. La CFTC est là pour toutes et tous les salariés. Contactez-nous.